fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Yeah. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Elohim, précieux Saint-Esprit, Dieu des esprits des prophètes. Père éternel, je suis reconnaissant aujourd'hui devant ta face. J'humilie mon cœur, mon âme, mon esprit et même mon corps afin de te dire merci pour tes bienfaits qui ne finissent pas. Sois béni, Seigneur, pour ce qu'a été l'année 2025. Sois aussi béni pour ce que sera l'année 2026 parce que nous savons que tu marcheras avec nous. Nous ferons des exploits avec toi. Tu nous mèneras exactement où tu veux nous mener. Tu nous donneras la force qu'il faut afin que nous puissions arriver où tu nous attends. En cette année, Seigneur, alors que nous sommes sur le point de te servir, je voudrais, Saint-Esprit, que tu puisses nous capaciter et nous habiliter à être à la hauteur, afin que les défis soient relevés, afin que les vies de tes enfants, ô précieux Dieu, soient bénies, visitées et touchées au travers de tes serviteurs. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur ce que tu m'as mis à cœur, ô précieux Saint-Esprit, l'honneur que nous devons aux parents. Voilà pourquoi je recommande ce moment entre tes mains. Donne-moi le vocabulaire qu'il faut afin que ce message puisse atteindre des milliers de personnes pour la gloire de ton nom, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez très bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ici pour vous le prophète David Ariel Kibambi et comme je l'ai annoncé, en 2026, nous allons travailler afin que vos vies soient vraiment bénies. Nous allons charbonner, nous allons faire de notre mieux, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes afin que vous, enfants de Dieu qui nous suivez de partout dans le monde, puissiez être visités, délivrés, bénis, élevés. Et pour cela, vous avez besoin d'un bagage de connaissances pour que ce projet de bonheur que Dieu a pour vous, ce projet de paix que Dieu a pour vous, puisse vraiment être une manifestation tangible, puisse être vécu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une portion des Écritures très intéressante. Nous allons parler d'un thème très intéressant. Nous allons parler d'un thème très intéressant. Avant cela, j'aimerais me présenter. Je suis le prophète David Ariel Kibambi. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, mais il a plu au Seigneur de m'envoyer aux États-Unis d'Amérique afin de continuer la mission que nous avons commencée en RDC. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant et cela va nous prendre 30 minutes et juste après les 30 minutes, je vais devoir faire quelques déclarations prophétiques pour vous afin que le Seigneur puisse nous faire énormément de bien. Je veux aujourd'hui que nous puissions nous entretenir sur un sujet qui tient vraiment à mon cœur, un sujet que je porte dans mon cœur depuis plusieurs mois. J'observe la vie, j'observe la jeunesse, mais je me dis, qu'adviendra-t-il de nous demain si nous n'arrivons pas aujourd'hui à arranger ce qu'il y a à arranger afin que le Seigneur puisse se glorifier de plus en plus dans la vie des jeunes gens. Je suis pasteur aussi des églises Miracle Church et nous croyons par la grâce de Dieu que ce message vous fera du bien. C'est parti! Pourquoi les jeunes gens meurent-ils tôt? Pourquoi les jeunes gens vont de manière précoce, vont de manière précipitée dans la tombe? Quelles sont les raisons fondamentales, quelles sont les causes principales qui font à ce que la vie des jeunes gens soit écourtée de nos jours? Nous voyons que nos parents vivent longtemps. Il y a de ces gens ici qui ont des parents qui ont 90 ans aujourd'hui, 90 ans. Certains ont des parents qui ont 70 ans. D'autres en ont qui ont 80 ans.
Mais qu'est-ce qui se passe? Ça devient difficile de plus en plus de voir un jeune atteindre la cinquantaine, de voir un jeune atteindre la quarantaine. C'est quoi le problème? Nous allons avoir une série d'enseignements sur ces choses, de messages qui viennent fraîchement du ciel, afin que cette réalité soit découverte et qu'elle soit éradiquée de manière interminable pour que nos vies soient des vies longuissimes sur la terre. Je veux lire une portion des Écritures ici, Exode chapitre 20, le verset 11, le verset 1er au verset 12e. J'aime beaucoup lire la parole de Dieu, ça va être long, mais merci d'écouter. Exode chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 12e. Il s'agit de 10 commandements. La Bible dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. 6. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère et tout ce que vous savez. Je vais parler aujourd'hui de la raison fondamentale pour laquelle des milliers de jeunes s'en vont de manière précipitée et de manière inopinée sous la tombe. Frères, notez ceci. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de principes. Et Dieu ne peut marcher avec une personne, ou Dieu ne peut pas marcher avec un peuple sans qu'il n'y ait des fondamentaux solides, sans qu'il y ait des principes sur base desquels l'Éternel Dieu traiterait alliance avec l'homme, sans qu'il y ait des fondamentaux sur base desquels l'Éternel Dieu marchera avec l'homme. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un homme de Dieu qui a écrit aussi dans la Bible. Son nom, c'est Amos. Amos est un prophète originaire de Juda qui a écrit le livre d'Amos. Et voici ce qu'il dit dans le 3e chapitre, dans le 3e verset du 3e chapitre de son livre. Je suis dans Amos chapitre 3, le verset 3e. Il dit ceci: deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Être convenus sous-entend l'accord. Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord? Sur base de quoi deux hommes ne peuvent marcher ensemble? Je veux dire, sur base de quoi deux hommes vont ou peuvent marcher ensemble? Deux hommes ou deux personnes ne marchent ensemble que lorsqu'ils ont la même perception des choses, lorsqu'ils se sont mis d'accord sur un bon nombre de choses, lorsqu'ils se sont mis d'accord sur des principes fondamentaux qui réglementeraient leur marche. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas marcher ensemble. C'est comme ça que la plupart des relations échouent. Pourquoi? C'est comme ça que la plupart des partenariats échouent. Pourquoi? Parce que de nos jours, les gens ne savent pas définir les fondamentaux. Les gens ne savent pas définir les principes qui réglementeraient leur marche. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble seulement avec une personne au prix de rien. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble avec une personne et décider de vous marier sans qu'il n'y ait des principes sur base desquels vous marcherez. Vous savez, un jour j'ai dit ceci: tout homme qui n'a pas de principes est voué à échouer.
Tout homme qui n'a pas de principe est prédisposé à l'échec. Tout homme qui ne sait pas se discipliner est prédisposé à échouer. On ne devient pas discipliné seulement quand on a un supérieur qui veille sur nous. On se discipline aussi pour le bien de sa vie. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu. J'ai dit, moi, je suis toujours à la maison trop tôt. Il n'y a personne pour me dire, rentre à la maison tôt, prophète. Il n'y a personne pour me dire, reviens un peu à la maison beaucoup. C'est moi-même qui ai fixé des principes avec lesquels je marcherai pour que ma vie soit une vie d'ordre et une vie de discipline. Alors, le prophète Amos est en train de dire, est-il possible que deux hommes commencent une marche sans être en accord? Est-il possible que deux hommes se mettent ensemble et commencent à poursuivre un long voyage sans qu'ils ne soient d'accord? Cela n'est pas possible. C'est comme ça que l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de la Bible, lorsqu'il s'est choisi le peuple d'Israël, il s'est dit que je ne peux pas marcher avec le peuple d'Israël si nous ne sommes pas d'accord. Je ne peux pas marcher avec le peuple d'Israël s'il n'y a pas de principes fondamentaux, s'il n'y a pas de lois, s'il n'y a pas une constitution divine qui va réglementer ma marche avec le peuple d'Israël. J'aime Israël, mais il faut qu'il y ait des choses sur base desquelles nous serons, il faut qu'il y ait des choses sur lesquelles nous serons d'accord pour que nous puissions marcher ensemble. C'est comme ça que le Dieu des esprits des prophètes, c'est comme ça que le Dieu des cieux va aller maintenant chercher son serviteur Moïse. Écoutez-moi très bien, lorsque Dieu décide de marcher avec le peuple d'Israël, il met des principes. Vous savez, lorsque vous dites que vous êtes appelé à Dieu, donnez-nous aussi quels sont les principes fondamentaux avec lesquels vous marchez ensemble avec Dieu. Dieu ne peut appeler personne et se décider de marcher avec un individu sans qu'il n'y ait de principes. Dieu peut interdire des choses qu'il permet, qu'il autorise chez les autres, seulement parce que ces choses représenteraient un principe entre le maître et le serviteur, entre le père et le fils, pour que la marche soit bonne. Tout ce que Dieu t'interdit ne sera pas forcément péché, mais ça sera une preuve de ton obéissance à Dieu, afin que votre marche soit une marche sacralisée, afin que votre marche soit une marche très bonne. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le livre de Exode? L'Éternel Dieu va appeler Moïse et va traiter alliance avec Israël par Moïse. C'est comme ça qu'est née la Torah. La Torah, selon le judaïsme, c'est simplement défini comme la loi ou l'instruction divine pour Israël, qui est le peuple choisi par Dieu. Alors, c'est donc l'ensemble des commandements. Cette révélation a été donnée à l'homme de Dieu Moïse. Je mets des bases afin que nous puissions monter dans le vif de notre sujet. Cette révélation a été donnée à Moïse. Et Moïse est l'auteur du Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible que Moïse a écrits. Et tous les 5 premiers livres de la Bible sont des livres qui contiennent les commandements de Dieu. Suivez-moi bien. Je commence à monter. Ouh! Je sens Dieu. Je sens Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va appeler Moïse et va donner les commandements à Moïse. Et j'étais en train de dire que Moïse est l'auteur du Pentateuque, l'ensemble des 5 premiers livres qui constituent les commandements de Dieu. Parce que les commandements, il y en a beaucoup. Quand je parle des 5 premiers livres, je parle de Genèse, je parle d'Exode, je parle de Lévitique, je parle de Nombre, je parle aussi des Deutéronomes. Vous allez constater que si vous êtes un bon lecteur de la Bible, dans tous les 5 livres que Moïse a écrits, il y a mentionné beaucoup de commandements. Alors, écoutez maintenant ce qui est en train de se passer. Dans le livre de Exode chapitre 20, qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Exode chapitre 20, c'est les résumés des commandements que Dieu a donnés à Moïse. Puisqu'il y en a beaucoup, Dieu a résumé beaucoup de commandements qu'il a donnés à Moïse en 10 commandements. C'est ça qui est en train de se passer dans le livre d'Exode chapitre 20 que nous venons de lire avec vous du premier chapitre jusqu'au 10e. Parce que tous les autres commandements ne sont que le 10 commandements développés. Les autres commandements, c'est l'ensemble des 10 commandements, mais chacun des commandements développé de plusieurs manières et un peu beaucoup plus approfondi. Nous allons alors ici dire que l'ancienne alliance ou la Torah, les commandements que Dieu a donnés à Moïse sont principalement 10, mais qui ont été développés de plusieurs manières et par plusieurs autres textes qui ont été approfondis. J'aimerais ici ensemble avec vous, parce que ce message, il est vraiment pour vous, que nous puissions mentionner quels sont les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse
Et je crois qu'à partir de ceci maintenant, je vais prêcher la parole de Dieu. Voici alors les 10 commandements. 1. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, le verset 3. 2. Tu ne te feras point d'image taillée. Exode chapitre 20, le verset 4. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Exode chapitre 20, le verset 7. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Exode chapitre 20, le verset 8. 5. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Exode chapitre 20, le verset 12. 6. Tu ne tueras point. Le verset 13e d'Exode 20. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 14e d'Exode 20. Tu ne déroberas point. Verset 15e d'Exode 20. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère, contre ton prochain. Le 16e verset d'Exode 20. Et le dernier commandement, c'est tu ne convoiteras point. Exode chapitre 20, le verset 17e. Remarquons ici que dans les 10 commandements que Dieu a donnés aux enfants d'Israël, il y a 8 commandements qui sont des interdictions et il y a 2 commandements qui sont des recommandations. Je vais me répéter. Dans les 10 commandements que l'Éternel a donnés au peuple d'Israël, il y en a 8 qui sont des interdictions et il y en a 2 qui sont des recommandations. Quels sont les 2 commandements qui sont des recommandations? C'est le 4e et le 5e. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 5e commandement, qui est même la base de notre message, c'est honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode chapitre 20, le verset 12. Écoutez-moi maintenant très bien. Lorsque Paul commence à écrire une lettre aux Éphésiens, voici ce qu'il leur dit exactement. Paul est très intelligent. Paul a eu l'habitude de beaucoup plus amplifier, d'apporter une lumière de plus sur la plupart des écritures des prophètes et la plupart des écritures de Moïse, bien évidemment. Paul a répété quelques commandements, mais de manière beaucoup plus explicite, de manière beaucoup plus détaillée et beaucoup plus expliquée dans les épîtres qu'il a écrits aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Corinthiens et tout ce que vous savez. Mais lorsque cette fois-ci, il va prendre la décision de parler aux Éphésiens, il leur dit quelque chose d'extrêmement sensé. Il va amplifier, il va éclairer, il va expliciter. Exode chapitre 20, le verset 12e. Le commandement selon lequel honore ton père et ta mère, voici ce que Moïse dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais lorsqu'il vient parler aux Éphésiens, il parle dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, il dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2e. Honore ton père et ta mère. Et il met entre parenthèses, il insiste et confirme, il est en train de mettre un accent sur ce commandement en disant, entre parenthèses, c'est le seul commandement avec une promesse. Donne-moi un amen. Ouf, je commence à prêcher. Il dit, honore ton père et ta mère est le seul commandement avec une promesse. Au 3e verset, il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que c'est beau la parole de Dieu. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Lorsque Moïse a parlé de ceci, il en a parlé de manière un peu kangourou, il en a parlé de manière un peu superficielle en disant dans le pays que l'Éternel te donne. Mais ici, Paul vient te dire que honorer ton père et ta mère te donne 2 avantages. Le premier avantage, c'est la clé du bonheur. Deuxième avantage, c'est la clé de la longévité de la vie sur la terre. Quelqu'un me donne un amen ici. Cela sous-entend que celui qui honore vit longtemps. Celui qui déshonore vit courtement. Celui qui honore vit beaucoup. Celui qui déshonore vit peu. Quelqu'un me donne un amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder les jeunes gens en train de mourir précipitamment et personne
en parle. Les hommes de Dieu, nous sommes trop dans les mystères, alors que nous sommes au temps où il faudrait que nous observions afin que nous tirons des leçons pour constituer le message qui serait la voix de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Aujourd'hui, les jeunes gens ne vivent plus beaucoup parce qu'il y a quelque chose qui a été violé. Les jeunes gens ne vivent plus beaucoup parce qu'il y a un principe fondamental de la Bible qui a été négligé. Parce qu'il y a un principe de la Bible qui a été violé, jeté aux oubliettes. Et nous voyons des jeunes gens aujourd'hui qui ne vivent plus longtemps. Frères et sœurs, jeunes gens, détrompez-vous. Celui qui n'honore pas ses parents n'a pas une longue vie sur la terre. Si vous n'avez pas d'exemple, j'ai des exemples. Je connais des gens qui sont morts parce qu'ils ont déshonoré les parents. Je connais des gens qui n'ont pas vécu longtemps parce qu'ils ont manqué plusieurs fois de respect aux parents. De nos jours, vous voyez les jeunes gens, façon ils parlent aux parents, la manière dont le jeune garçon d'aujourd'hui parle aux parents, la manière dont le jeune fille d'aujourd'hui parle aux parents. Vous regardez, vous entendez et vous en êtes extrêmement choqués. Des gens qui parlent aux parents comme s'ils parlaient aux amis. Des gens qui parlent aux parents comme s'ils parlaient à leur petite sœur. Et des gens qui sont habitués. Écoutez-moi très bien. Vous ne vivrez pas longtemps. C'est la mort. C'est la mort. Le déshonneur vis-à-vis des parents est la mort. C'est la mort directe. C'est la mort directe. Et le diable ne veut pas que nous parlions de ces choses. Il veut que nous vous parlions de comment voir un esprit, comment voir le songe. Tu ne peux voir longtemps que si tu vis longtemps. Tu ne peux vivre longtemps que si tu honores les parents. Et pour honorer les parents, il faut que nous puissions t'enseigner. Je veux dire ceci. Le respect et l'honneur que nous devons aux parents ne dépend pas de leurs actions vis-à-vis de nous. Nous n'honorons pas les parents parce qu'ils nous ont fait du bien. Nous n'honorons pas les parents parce qu'ils nous rendent fiers. Le respect et la considération, l'estime que nous avons pour nos parents n'est pas conditionnelle. Cela ne dépend pas de ce qu'ils font. Cela ne dépend pas de ce qu'ils sont. Cela dépend de leur position. Dieu les a positionnés à devenir nos parents. Dieu les a positionnés à le représenter dans nos vies sur la terre. As-tu vu Dieu? Comment tu vas me dire que tu respectes Dieu alors que c'est lui qui t'a donné la vie, tu ne le respectes pas? Si aujourd'hui, on te ravit la Bible et on te dit, prouve-nous que c'est Dieu qui t'a créé. Sauras-tu le prouver? Qu'est-ce qui te prouve que c'est Dieu qui t'a créé? Nous croyons que c'est Dieu qui nous a créés par la foi. Mais si on te dit de le prouver, hormis la parole de Dieu, comment tu fais? Parce qu'il y a de ces gens qui ne croient pas en la Bible. Les résultats physiques, comment je dis, le procédé physique et le procédé logique par lequel l'homme vient sur la terre, c'est l'union entre papa et maman. Tout le monde sait que c'est parce que papa a connu maman que tu es né. Qui ne sait pas que c'est parce que Adam connut Ève que Caïn est venu, que Caïn vint? Tu ne peux pas expliquer que c'est Dieu qui t'a créé. Et nous voyons nous tous que ce sont tes parents qui sont tes dieux. Écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui crée. Dans le livre de Genèse, comme je le dis souvent, Dieu a créé l'homme et la femme. Il s'agit de l'âme. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 27. Dans le livre de Genèse 2, il ne s'agit pas de la création, il s'agit de la formation. Un jour, j'étais en train de prêcher. J'ai dit quelque chose d'extrêmement fort. Je me suis dit que Dieu n'a créé que Adam et Ève. Et nous tous ici, c'est Adam. Nous sommes venus d'Adam et Ève. La Bible déclare que Ève est la mère de tous les humains. Adam aussi, en ce qui concerne comment je peux dire, en ce qui concerne les types de pères. Nous avons le Père céleste, Dieu, le Père de l'humanité, Adam, le Père dans la foi, Abraham, le Père de la foi, Abraham, le Père dans la foi qui sont nos pères spirituels et nos parents biologiques. Vous ne pouvez pas manquer de respect à ceux qui sont des associés de Dieu pour votre venue sur la terre. C'est Dieu qui t'a créé. Mais parce que tu es esprit, c'est Dieu qui t'a créé avec ta nature d'esprit. Mais pour qu'un esprit fonctionne sur la terre, il lui faut passer par les voies légales. Et la voie légale par laquelle un esprit peut fonctionner sur la terre, c'est de porter un corps. Aucun esprit, un esprit divin ou un esprit maléfique ne peut fonctionner sur la terre sans passer par une autorisation légale. C'est le corps physique qui permet à un esprit d'errer sur la terre, à un esprit de gambader sur la terre. C'est le corps physique qui permet à un esprit de fonctionner et d'être reconnu sur la terre. C'est comme ça que je dis,
tous les gens avec qui nous vivons sur la terre ne sont pas forcément des gens normaux. Il y a des anges encore, il y a aussi des démons encore. Parce que la voie légale par laquelle un esprit peut vivre sur la terre, c'est de posséder un corps. Tu es un esprit, mais Dieu a eu besoin de tes parents. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui a créé ta destinée. C'est lui qui sait où il t'amène. Mais Dieu a eu besoin des gens par lesquels il passerait. Dieu sait t'associer à tes parents pour que tu sois sur la terre. Tu ne peux pas manquer du respect à tes parents. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Dieu lui-même, le maître des temps et des circonstances. Qui est Jésus? C'est la version personnifiée de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu vivant. Mais pour que lui-même, le Dieu vivant, puisse venir sur la terre, il a eu besoin de la voie légale. Il a fallu qu'il passe par la voie légale, la possession d'un corps. Sinon, sans la possession des corps, sa mission n'aurait pas eu lieu. Il n'aurait pas accompli sa mission. C'est comme ça que l'ange est allé vers Marie, parce qu'il a fallu une voie légale pour que l'Esprit Dieu vive sur la terre. Les parents sont des associés de Dieu pour notre existence sur la terre. Certes, c'est Dieu qui t'a créé, mais Dieu s'est associé à tes parents. C'est lui qui déshonore ses parents, ne vivra pas longtemps. Frère, arrêtez de parler à vos parents comme si vous parliez à vos amis. Il y a des gens qui sont capables. Papa parle. Il dit, je m'en fous. Écoutez-moi, n'honorez pas les parents seulement quand ils sont là. Honorez les parents aussi quand ils ne sont pas là. Des jeunes gens aujourd'hui, papa a parlé, il est silencieux. Mais à partir du moment où il tourne le dos, qu'est-ce qu'il vient de dire lui? Moi je m'en fous, il a déjà fait sa vie. Au point où, de nos jours, nous pensons, nous enfants, que nous sommes plus intelligents et plus sages que les parents. Et surtout les mamans souffrent. Les jeunes gens ne respectent pas les mamans. Au point où, de nos jours, il y a des hommes, des frères qui lèvent la main sur leur maman. J'en ai vu 4 fois dans ma vie. Un fils qui tabasse sa mère. Un fils qui gifle sa maman. Un fils qui parle à sa mère n'importe comment. Croyez-moi. La Bible déclare, celui qui honore les parents sera heureux. Qu'en est-il dans l'inverse? Celui qui déshonore les parents ne sera jamais heureux dans la vie. Celui qui déshonore les parents ne vivra jamais longtemps sur la terre. C'est la cause d'abord, la première cause principale qui fait que nos vies à nous puissent être écoutées. Nous n'avons pas la bénédiction des parents. Nous sommes combien à avoir blessé les parents? Combien rendent fiers les parents? Combien des enfants, des fils et des filles, papa te regarde, maman te regarde, ils sont fiers de toi à cause de ta conduite. La plupart des jeunes aujourd'hui, c'est dans l'abrutissement. Les parents aujourd'hui n'arrivent pas à croire de ce que leurs enfants font sur les réseaux sociaux. Pourquoi les jeunes ont choisi le chemin de déshonorer les parents? Tu as des parents, avant de poser un acte, pense à tes parents. Aucun parent ne veut voir la vie de son enfant échouer. Aucun parent ne veut voir la vie de sa fille échouer. Aujourd'hui, nous croyons qu'avec la modernisation, avec l'évolution de la technologie, les parents n'ont rien à nous dire. Écoutez-moi très bien. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, Paul parle aux Éphésiens, au premier chapitre, au premier verset. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Savez-vous pourquoi la Bible nous demande d'obéir à nos parents? Parce que nos parents sont tout ce que nous ne sommes pas. Nos parents ont ce que nous n'avons pas. Les parents savent ce que nous ne savons pas. Comment tu peux croire que quelqu'un qui t'a engendré peut être moins intelligent que toi? Comment tu peux croire que quelqu'un qui t'a engendré peut être moins sage que toi? Peu importe ce que tu sais de la vie, il y a toujours ce que tu ne sais pas que seul ton père peut te donner. Arrêtez de croire que les parents n'ont rien à vous dire. Des frères et sœurs aujourd'hui, quand leurs parents leur parlaient, ah maman, maman te parle, maman. Aujourd'hui, des enfants qui font des échanges de paroles avec les parents et vous blessez le cœur des parents et le ciel se ferme sur vous. Et vous êtes là, les liens des familles. Je suis prophète, j'aime le prophétique. Mais ce genre de choses, le prophète ne voit pas ça. C'est toujours la tante a fait. La tante a dit, qu'en est-il du respect que nous donnons? Nous avons à l'église des frères et sœurs qui prient, hein? Beaucoup. Des enfants qui prient, hein? Beaucoup. Mais impolis, une impolitesse démesurée, une impolitesse incommensurable vis-à-vis des parents. Des impolis notoires. Mais c'est eux les ouins, les serviteurs de Dieu, les protocoles à l'église qui sont dans les services des départements d'accueil, départements d'évangélisation, départements d'intercession, départements des médias et tout ça. Mais est-ce que vous respectez vos parents? C'est comme ça qu'aujourd'hui, les choses qui ne pouvaient pas tuer nos aïeux nous tuent. Pourquoi? Parce que l'honneur des parents a disparu complètement. L'honneur des parents a disparu complètement. L'honneur, c'est le sentiment d'estime et la considération portée à un individu. Et je me répète ici, les parents
doivent être honorés de manière inconditionnelle. Qu'il soit fou, c'est ton père. Qu'elle soit folle, c'est ton père. C'est ta mère. Qu'elle soit prostituée, c'est ta mère. Qu'elle soit, je ne sais pas qui qu'elle soit ou qui qu'il soit, c'est ton père. L'honneur, le respect, la considération que nous devons aux parents n'est pas conditionnel. Nous devons de manière inconditionnelle honorer les parents. Et ce n'est pas à cause de leurs actions, mais c'est à cause de la position qu'ils occupent dans les sphères tant invisibles que dans les sphères visibles. Une femme qui t'a porté 9 mois. Tu as vécu en elle pendant 9 mois. Et c'est toi qui as grandi aujourd'hui parce que tu as la barbe, parce que tu as les cheveux, parce que tu as une maison, parce que tu as une voiture. Et tu manques du respect à ta maman. C'est comme ça que nous n'avons pas la longévité. Forcément, pas seulement à cause du fait que nous avons arrêté de vivre et de respirer. Mais dans beaucoup de choses, même les bénédictions ne durent plus. Tu as reçu un long contrat. Aujourd'hui, les jeunes gens, combien sont-ils qui signent des contrats durables? Tu as signé un contrat, le contrat est fini, on a renouvelé les contrats. C'est difficile. Vous n'avez pas la longévité dans ce que vous faites. Vous n'avez pas le bonheur dans ce que vous faites parce que vous n'honorez pas les parents. Je déteste cela. Beaucoup de gens qui me connaissent savent que si tu veux parler à David pour qu'il écoute, parle à sa mère. Et moi, j'écoute beaucoup les parents. Je vis aux États-Unis, ma mère est au Congo, ma famille est au Congo, mon père est au Congo. Mais quand ma mère m'appelle même au téléphone, m'interdit des choses, j'arrête. Elle n'est pas là pour voir, j'arrête. Quand elle me dit, ne fais pas, fais ça, j'écoute ma mère. Et mon ministère est en train d'aller de l'avant. Ma mère n'est pas une prophétesse. Ma mère ne connaît pas la Bible comme moi. Ma mère ne prie pas pour les gens comme moi. Mais ma mère a des conseils que moi je n'ai pas. Elle a une sagesse que moi je n'ai pas. Proverbe chapitre 1er, le verset 8e. Salomon le sage est en train de dire ceci. Fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Salomon est connu pour sa sagesse de haute envergure. Il est connu pour sa haute sagesse. Et il a fini par comprendre que le chemin de la réussite, c'est l'écoute que l'on donne aux parents. Écoutez les parents. Combien sont des enfants? Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont morts trop tôt parce que maman a tellement parlé. Maman a tellement parlé. Fils, arrête cette vie. Fils, arrête cette vie. Parce que vous savez que quand vous atteignez un certain âge, les parents ne peuvent plus lever la main sur vous. Ils ne font que parler. Combien sont des enfants ici qui font que leur papa, leur maman gênent, surtout les mamans qui souffrent. Un enfant qui ne veut pas délibérément écouter, volontairement, il refuse d'écouter. Et la maman commence à aller de jeune en jeune. Jeune en jeune, jeune en jeune. Et il y a combien de parents ont perdu des enfants aujourd'hui? Des fils qui ne sont plus par manque d'oreilles. Écoutez-moi, celui qui déshonore ses parents ne vivra pas longtemps sur la terre. C'est comme ça que des choses qui pouvaient vous arriver et qui vous laissent en vie, aujourd'hui vous arrivent et vous emportent. Parce que vous n'avez pas la couverture de vos parents. Moi je crois beaucoup en la bénédiction de la bouche, mais je crois plus en la bénédiction du cœur. Il y a des parents qui ne te bénissent pas avec la bouche, mais qui te bénissent avec le cœur. Ils te regardent, ils te bénissent. Elle te regarde, ta mère, elle te bénit. Tout comme il y a des parents qui disent, je refuse de maudire mon enfant avec la bouche parce que sa vie. Mais son cœur t'a déjà maudit. Tu blesses trop ta mère, tu blesses trop tes parents. Je viens ici parler aux jeunes gens comme moi. Écoutez les parents. Voulez-vous vivre longtemps? Ça, c'est la voix de Dieu. Écoutez les parents. Voulez-vous aller loin? Être heureux dans la vie, dans le ministère et réussir? Écoutez les parents. Honorez les parents. Honorez les parents. Honorez les parents. Honorez les parents. Ne parlez pas n'importe comment à vos parents. Ne leur adressez pas n'importe comment la parole. Quand papa parle, ferme-la. Quand maman parle, ferme-la, écoute. Et même quand tu dois réagir, si tu penses que quand tu dois parler, tu parleras avec un ton bizarre, ferme-la jusqu'à ce que tu te calmes. Ce n'est pas normal. On ne doit pas normaliser ça. Et moi, en tant que prédicateur de l'évangile, je viens refuser ça. C'est terminé. Précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus, ce message, qu'il touche des cœurs et qu'il touche des vies. Aujourd'hui, le diable nous ment. C'est pour ça que nous faisons trop de mauvais choix. Regarde le nombre de fois. Regarde combien sont innombrables aujourd'hui les divorces. Parce que les jeunes gens n'écoutent pas les parents. Les parents voient ce que nous n'allons pas, ce que nous ne voyons pas. Ils connaissent ce que nous ne connaissons pas. Donne-nous un cœur humble afin de les écouter. Aujourd'hui, les jeunes gens se marient. Un mois après, le mariage est fini.
Une semaine après le mariage est fini. Une année après le mariage est fini. Comment nos parents ont fait pour rester mariés 50 ans, 60 ans? Aujourd'hui, nous avons 30 ans, nous avons 40 ans, nous avons 50 ans et nos parents sont ensemble. Seigneur, c'est quoi le problème? Enlève en nous l'orgueil diabolique de ne pas écouter les parents, de déshonorer les parents, de leur manquer de respect et délivre-nous. Parce que ton objectif, c'est que nous vivions longtemps, est-ce que nous vivions heureux? La Bible dit, tu connais le projet, c'est un projet de paix, un projet de bonheur. Le diable veut nous ravir cela en nous mettant ou en mettant dans notre cœur l'impolitesse et le déshonneur. Frère, fais cette prière après moi. Père éternel, je décide d'honorer les parents. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mauvais, qui n'a pas honoré les parents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez la décision en cette année d'honorer vos parents. Mais quand je parle d'honorer les parents, honorez-les sérieusement. Honorez-les sérieusement. Même s'ils ne sont pas intelligents selon vous, ils sont intelligents pour vous. Je le dis, Jésus-Christ parle dans Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans la bouche d'un enfant, le nom du Père est saint. Peu importe ce que papa fait, peu importe ses faiblesses, peu importe ses défauts, peu importe son insuffisance, peu importe son handicap, papa c'est papa. Soyez fiers de présenter vos pères. Comment voulez-vous fuir quelqu'un qui vous a engendré? C'est lui papa. C'est lui papa. C'était pour vous le prophète David Ariel avec le volume 1 de ce message sur pourquoi les jeunes s'en vont trop vite dans la tombe. Nous nous donnons rendez-vous dans une semaine pour la partie 2 qui serait probablement la dernière ou l'avant-dernière en ce qui concerne ce message. C'était pour moi un plaisir de vous servir et de servir Dieu en vous parlant. Au nom de Jésus, je te bénis de là où tu m'as suivi. Amen. Shalom et à la prochaine.